Merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. On démarre au Venezuela. Le chef de l'État, Nicolas Maduro, a rejeté dimanche l'ultimatum de plusieurs pays européens pour l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle, tandis que les membres de l'UE ont promis de reconnaître dans ce cas l'opposant Juan Guaido comme président dès lundi. Dans un entretien télévisé, Maduro a déclaré qu'il ne ferait pas preuve de lâcheté face aux pressions de ceux qui réclament son départ. De son côté, Julio Borges, chef du parti Justice d'abord et envoyé spécial du président autoproclamé Juan Guaido, a déclaré hier que le soutien européen est une très bonne nouvelle à son arrivée à la réunion du groupe de Lima à Ottawa. L'opposant vénézuélien Juan Guaido a été reconnu par une quinzaine de capitales européennes comme président par intérim du Venezuela. Le pape François et le grand imam d'Al-Azhar ont condamné ensemble hier toute discrimination contre les minorités religieuses et appelé à la fraternité au deuxième jour d'une visite historique de souverain pontife dans une péninsule arabique minée par les conflits et les inégalités. La vaccination contre le papillomavirus humain est sûre et indispensable pour éliminer le cancer du col de l'utérus. C'est ce qu'ont martelé hier les autorités sanitaires à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, en dénonçant des rumeurs sur une prétendue nocivité des vaccins, suivant la réaction de Nathalie Broté de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un message clé qu'il faut absolument que toutes les femmes et toutes les jeunes filles entendent. On a un vaccin qui est très efficace et qui est sûr. C'est le vaccin contre le virus du papillome humain. Il faut comprendre qu'il y a 570 000 nouveaux cas de cancer du col tous les ans dans le monde et que la distribution de ces cas est très inégale. Donc on trouve une concentration dans les pays du sud de l'Afrique, en Amérique latine et dans certains pays d'Asie. À Moscou, en Russie, une armée de déneigeurs envahit les rues. Leurs armes, des pelles, mais aussi une avalanche de produits antigel inoffensifs selon la mairie, mais critiqués par de nombreux habitants de la capitale russe. Ils détruisent vos chaussures, rien de plus. Du coup, vous êtes obligés de les nettoyer et elles perdent leur couleur et leur qualité. Des propos de moscovites. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellent début de journée à vous.